Dans cet exercice, on nous donne une fonction petit f, courbe en violette, et on nous demande de trouver parmi les trois figures suivantes laquelle correspond à sa dérivée. La méthode que nous allons utiliser va être dans un premier temps de chercher le tableau de variation de la fonction petit f. Nous allons compléter le tableau suivant. Pour ce faire, on regarde la courbe. On voit que la fonction est croissante. Ici, à peu près, donc, alors bon, j'ai mis moins l'infini, on va supposer, entre guillemets, que la courbe continuerait quelque part par là, et donc on la suppose croissante jusqu'à x égale 0. Donc, je vais mettre un 0 ici, et une flèche qui monte pour indiquer que la fonction est croissante. Ensuite, à partir de 0, on voit que la fonction est décroissante. Donc, je vais l'indiquer comme ceci, décroissante, et je regarde jusqu'où. Donc, elle est décroissante, bon, à peu près, on va dire, à 1,5. Donc, je vais préciser ici, je serai à 1,5. Et ensuite, ma fonction, à partir de 1,5, est à nouveau croissante. Alors, ou on reste jusqu'à 3, ou alors, bon, on suppose qu'elle continue de monter, donc on précise jusqu'à plus l'infini. Voilà. Une fois que j'ai fait ce tableau de variation, je vais pouvoir en déduire le signe de f' de x. Pourquoi? Puisque je sais que quand la fonction est croissante, c'est-à-dire sur cette partie-là, sa dérivée sera donc positive. Quand la fonction va être décroissante, donc sur cette partie-là, je sais que la dérivée sera négative. Et sur sa partie croissante, je sais pareil que la dérivée sera positive. Donc je pourrais prolonger, entre guillemets, les traits ici. Voilà. Ici. Et j'en déduis que, alors, ou on part sur moins 3, 0, ou moins l'infini 0, on sait que la dérivée sera positive. Entre 0 et 1,5, la dérivée sera négative. Et entre 1,5 et 3, ou 1,5 et plus l'infini, je sais que la dérivée sera positive. Comment je vais interpréter ça maintenant? Je ramène mes figures de chaque dérivée proposée dans l'énoncé et je regarde. Il faut que le signe de la dérivée, c'est-à-dire le signe de ces fonctions-là, soit positive de moins l'infini à 0 ou de moins 3 à 0, comme on veut. Il faut que le signe soit positif. Donc quand je regarde celle-là, je vois que tout de suite la fonction est négative. Donc je peux déjà éliminer cette courbe-là. Elle ne sera pas bonne. Par contre, quand je regarde celle-ci et celle-ci, elles sont toutes les deux positives. Donc elles peuvent, entre guillemets, satisfaire à la condition. Par contre, il faut qu'elles soient positives jusqu'à 0. Si je regarde cette fonction-là, elle est positive à jusqu'ici, jusqu'à 1. Or, moins 1, pardon. Or, moi, il faudrait que ce soit 0. Donc, c'est pareil, je peux éliminer cette courbe-là. Maintenant, il m'en reste plus qu'une, je vais vérifier que ça fonctionne. Donc, il faut que je sois positif jusqu'à 0. C'est bien le cas. À partir de 0, je vois que la fonction de la figure 3 devient négative. Et elle est négative jusqu'à peu près 1,5. Ah ben ça tombe bien, négatif jusqu'à 1,5. Et après, à partir de 1,5, la fonction repasse au-dessus de l'axe des abscisses, elle redevient positive, elle redevient bel et bien positive. Donc, la fonction dérivée de la fonction petit f est bien celle de la figure 3.